Demoiselle noble, pas dépravé, non, mais écervelé. Et je te tourne les hanches, et je te cligne des yeux, et toujours éveillé. Pas de cervelle poinçue. Les messieurs aiment ça et ils trouvaient de l'estime. Mais nous autres, mougigs, on l'aurait chassé. Bon, le voilà donc qui s'en amourache et qui l'envoie promener tout le reste. Il s'est mis à la sortir, avec payer ceci, cela, du thé, du sucre. Ce soir, on tourne en canot, on joue du piano. Parle pas de cela, Kuzma. La ville ne les regarde pas. Excusez-moi, monsieur, mais je leur ai dit un tout petit bout. Mais maintenant, ça suffit, je ne leur dirai plus rien. Parce que ça m'a trop secoué. Je suis trop secoué, moi. Verse-moi un peu. Comment pas l'aimer? Ça n'était pas n'importe qui. Comment ne pas l'aimer, lui posséder plus d'un millier d'hectares et de l'argent de savoir qu'en faire? Puis c'était un monsieur bien, sérieux, beaucoup de prestance, toujours sobre. À tu et à toi avec les autorités, il leur tendait la main comme ça. Bonjour, au revoir, faites comme chez vous. Bon, un soir, je passe par son jardin. Mais quel jardin, mon Dieu! Des verses et des verses! Je vais bien doucement et je les vois tous deux assis sur un banc et qui se bégottent. Il prend sa main blanche et elle l'agace, elle lui prend un baiser. Elle lui donne un baiser, elle lui en rend deux. Que le diable emporte! Je t'aime, mon Seigneur. Et Seigneur va se vanter partout de son bonheur, par pure faiblesse d'âme. Il donne un rouble à l'un, un rouble à l'autre. À moi, il m'a offert de quoi m'offrir un cheval. Dans sa joie, il a fait don de tout l'argent qu'on lui donnait. Pourquoi parler de tout cela, Kuzma? Ces gens-là sont sans pitié. Tu me fais mal. Un tout petit peu, monsieur. Puisqu'il me demande de ne pas le raconter un peu. C'est bon, c'est bon. J'ai fini. Est-ce que vous fâchez? Je m'arrête. Ces gens-là, je m'en fiche. Ne gueule pas si fort, là. Parle doucement. Mais je parle doucement. Rien à faire. Il veut pas que je raconte. Et puis, raconter quoi, hein? Ils se sont mariés. Voilà toute l'histoire. Il n'y a rien eu d'autre. Personne ne goûte avec moi. J'aime pas l'ivrognerie, moi. Et à l'instant même, ou après le mariage, elle devait se mettre à table pour souper. Là, la mariée qui file en voiture. Elle a filé en voiture, rejoint son amant. Un avocat. Hein? Oui, qu'en dis-tu? Elle a bien choisi son moment. Vrai. La tuer. Ça ne serait pas suffisant. Bon, et après? Il en est devenu timbré. Tu le vois bien? Il s'est habitué à siroter. Et plus ça va. Maintenant il voit triple, comme on dit. Avant il voyait double, et maintenant triple. Mais il l'aime toujours. Regarde-le. Il l'aime. S'il doit crier en ville aujourd'hui, c'est sans doute pour la voir, pour jeter un petit coup d'œil sur elle. Puis reviens-moi. Ah, la poste est en retard aujourd'hui. Un peu pareil, il dévaliserait la poste au nom de rien. Dire que je suis depuis 35 ans sur Terre et que je n'ai toujours pas dévalisé la poste. Maintenant il est trop tard, il est parti. Trop tard. T'as envie de goûter de travaux forcés? Alors, il y en a qui font sans se faire pincer. Hein. Et puis après tout, travaux forcés ou pas. Bon et après? C'est du malheureux que tu parles? Et de qui donc? L'autre chose qu'il a perdu, mes amis, c'est l'histoire de son beau-frère, du mari de sa sœur. A-t-il pas eu l'idée de lui donner une garantie auprès de sa banque pour 30 000 roubles? Le beau-frère était une crapule.
Il entendait ses intérêts, le malin, il se foutait du reste. Il a pris l'argent, mais pour le rembourser. C'est le nôtre qui a payé les 30 000. L'homme stupide est puni pour sa stupidité. Sa femme, elle, a fait des gosses à l'avocat. Son beau-frère a acheté une propriété près de Poltava. Et notre maître, le pauvre imbécile, traîne dans les caboulots et vient se plaindre à nous autres moujiks. J'ai perdu la foi, frère, je ne peux plus croire en personne. C'est de la faiblesse d'âme, ça. Chacun a son chagrin qui lui crève le cœur comme un serpent. Mais est-ce une raison pour se mettre à boire? Prenez notre syndic du village. Sa femme amène le maître d'école chez elle tous les matins. Tout l'argent du mari passe dans la boisson, et lui se promène en ville en faisant des sourires à chacun. Il est vrai qu'il a mis plein de continue. Tout dépend de la France que Dieu vous a donnée. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas tous la même force. Alors, ça nous fait combien? Tiens, prends l'argent de ma sœur. Adieu les gars. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Je me sauve, il est temps. J'amène chez Notre-Dame la sage-femme de l'hôpital. Elle m'attend depuis un moment. La pauvrette, elle doit être bien trempée. Et là, toi, comment vous appelle-t-on? Viens ici, mon pauvre homme. Oui, viens. Viens pour un coup. Allez, viens. Mais ça fait maintenant 2 verres que je te dois. Mais qui te parle de devoir? Moi? Vas-y, noie ton chagrin. Moi aussi, la mienne, Marie. Quand on boit, on meurt. Quand on boit pas, on meurt pareil. On est bien, c'est pas comme ça. Mais on est mieux avec. Grâce à l'avocat, le chagrin cesse d'être un chagrin. Allez, vas-y. Tu me vois encore? Ah, ça brûle. Il est parti après le mariage. Quelle femme. Verse-lui encore un verre, petit conne, qu'il boive à la mienne. La maudite! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu oses, animal? Veux-tu donc que je te tue, lui? Maudit. Non mais ça va, Marine. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas cassé. Ne te fâche pas. Bon, je vous ai assez écouté, mais maintenant il est temps de fermer le cabaret. Quel imbécile. Je n'ai qu'un imbécile. Un âne. Le petit gars de leurs amis, à quoi ça sert-il de faire tout le bruit? Laissez les gens dormir. Allez, il est temps de dormir. Il est temps. Bonne nuit, les gars. Eh Barry, viens là, couche-toi là. Et toi, tu te coucheras où? N'importe où par terre, ça m'est égal. Pour lui, c'est une torture de dormir par terre. Il est habitué à de la soie, à du coton. Allez, Marie, arrête de regarder le portrait. Viens te coucher. Tu dois me coucher. Mais le vagabond te cède sa place. T'as pas entendu? Allez. Mais... C'est là que... Oui, tu te couches là. Et tu ne crains rien. Que tu es drôle, machin. Tu me regardes et tu ris dans ton cœur. Je suis. Est-il permis de se moquer d'un homme libre? Néglige ce détail. L'ivrogne que je suis. Comme devant l'urne. Ça fait peur. Arrête de tourner. Je ne peux pas t'attraper. Eh, il divague, il vient de lire le portrait. Quelle histoire. De savants messieurs ont inventé toutes sortes de machins et médicaments. Mais aucun homme intelligent n'a encore trouvé de remède contre le sexe faible. Ils essaient de soigner toutes les maladies. Mais ils n'ont pas encore compris que les femmes font crever plus de gens que les maladies. Sont malades les femmes, à vie dure sans cervelle.
La belle-mère torture la belle-fille cherche à tromper son mari, et ça ne finit jamais. Les femmes lui en ont fait voir. Alors, il se venge. Je ne suis pas le seul. Depuis toujours, depuis que le monde est monde, les gens se plaignent. Ce n'est pas pour rien, c'est dans les chansons et dans les contes. On met le diable et la femme dans le même sac. Ce n'est pas pour rien. Ça doit être au moins à moitié vrai. Ce Barline-là fait l'imbécile. Et moi, c'est-il parce que je suis trop malin que je suis devenu vagabond, que j'ai quitté père et mère? Les femmes? Comme le Barine, tout pareil. Moi aussi, j'étais quasiment fou, quasiment ensorcelé. Jour et nuit, j'étais comme dans les flammes. Je me vantais de mon bonheur. Et puis, l'heure est venue pour moi d'ouvrir les yeux. Ce n'était pas de l'amour, rien que de la tromperie. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Ça ne te regarde pas. Tu crois que je l'ai tué, hein? Non, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé, mais encore, j'en ai eu pitié. Continue de vivre, toi, et sois heureuse. Ton baiser ne te voit plus, et je suis oublié, vipère. Le diable amène quelqu'un. Qui est là? Qui frappe là? Circulez, c'est fermé. Laisse-moi entrer, Ticone. Au nom du Christ, le ressort de la voiture est cassé. Aide-nous, sois un frère. Qui est avec toi? C'est madame qui va de la ville à Bercenau-Fiévaux. Il nous reste que 5 verses à faire. Aide-nous, rends-moi ce service. Dis à ta dame que pour 10 roubles, je lui trouverai une corde et je lui arrangerai son sort. T'es pas fou? 10 roubles. Espèce de chat enragé. Il est content de voir les autres dans son malheur. À ton aise, c'est à prendre ou à laisser. Ça va, attends. Madame a dit c'est bien. Eh bien, soyez les bienvenus. Bonjour, chrétien. Eh bien, mais d'accord, vite. Eh les gars, qui veut me donner un coup de main? Il y aura un pourboire. Pourquoi leur donner un pourboire? Laissez-les oublier. On s'en sortira à nous deux. Je suis éreinté, le froid, la boue, pas un fil de sec. Autre chose, mon Dieu, n'aurais-tu pas ici une petite chambre pour que madame puisse se réchauffer? La voiture est tout de travers, pas moyen d'y rester assis. Et quel genre de chambre lui faut-il? Elle peut venir dormir ici une petite heure, elle pourra se réchauffer. On lui trouvera de la place. Levez-vous. Allez. Allez, Marie, debout. Tu vas te coucher là, le temps que la dame puisse se réchauffer, une petite heure. Allez, viens. Et voilà de la place. Que le diable l'emporte, cette malade. Le moyen de dormir jusqu'à l'aube. J'ai eu le temps de ne pas lui demander 15 minutes. Elle les aurait donnés. Par contre, les gars, soyez gentils et soyez bien polis. Ne dites pas de ces mots. Enfin, vous voyez. Ah. Soyez la bienvenue, madame. Veuillez me pardonner, c'est une simple demeure de moujik, de vermis. Je n'y vois rien, faut y aller. Oh, par ici, chère madame. Venez. Voilà. Veuillez m'excuser, madame, hein, je n'ai pas de chambre particulière, mais vous êtes avec des gens bien calmes et au chaud. L'air est terriblement suffocant, ouvre au moins la porte. Oui, à vos ordres, madame. Oh! Les gens gênent là! Et toi, tu ouvres la porte? Elle n'a pas d'ordre à donner. Veuillez l'excuser, chère madame. C'est un idiot. Un innocent. En revanche, madame, je ne marche pas pour 10 roubles. Est-ce que 15, si vous le voulez bien? C'est bon, mais... À vos ordres, madame. J'y vais de ce pas, chère madame. À l'instant même, madame.
ces gestes. Marie, c'est moi. Allez-vous-en. 2 Dans un minutes instant, par je jour. ne serai plus libre. Je ne peux pas Attends. rester ici 1 minute de plus. Hé, ma femme. Ma femme. Ma femme. Le portrait. Et les gens, c'est elle. C'est la femme du mari. Mais lâche ma main, Ludic. Je n'ai pas peur de moi. 2 minutes, qu'attends-tu? C'est pas ton père un brigand ici. Attends, je te lâcherai tout de suite, laisse-moi te dire un mot. Un seul mot pour que je comprenne. Ne tenez pas ta bouche à nous en. Attends. Marie. Non. Regardez donc une seule fois. Reçois-le donc d'une parole douce. Marie. Je débarrasse. Tu vas mourir, maudite. Marie. Marie, où es-tu? Marie. Le sort n'a pas voulu que je meure à cause de cette hache volée. J'ai le cafard. Un terrible cafard. Et il fiait de moi, frère orthodoxe.